Bonjour à tous, bonjour à tous. Est-ce que j'ai mes lunettes? Merci. Voilà. Bernadette Nikiema, soit salué. Orlando Choco dit Lily Chaud, soit salué. Sulier, soit salué. Xavier Ngouran, soit salué. Voilà, merci. Vous êtes les premiers à vous connecter à ce live. Je vous dis merci. Il faut le liker au maximum. Si possible, le partager dans tous les groupes. Ce sera mieux. C'est un live qui ne va pas durer parce que c'est pendant ma pause que je suis en train de le faire. Donc, il ne va pas nous prendre assez de temps. Alors, je demande aux Ivoiriens qui veulent bien de m'apporter leur soutien en partageant ce live et en le likant. Voilà. Frères et sœurs, aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais souhaiter une bonne fête de rupture de jeûne à tous les musulmans. Voilà, pendant 30 jours, ils ont décidé, voilà, selon leur doctrine, de consacrer donc un temps à Dieu, de se rapprocher plus de Dieu. Voilà, ce temps-là est dédié au pardon, voilà, à l'amour. Et pour moi, c'est vraiment important pour nous qui reconnaissons cette valeur-là. Voilà, c'est important. Même si je ne suis pas musulman, mais déjà, quand le musulman te dit que nous, le jeûne pour nous, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Voilà, c'est un temps qui est dédié au pardon, voilà, et à l'amour. Je pense que il faut les encourager parce que c'est très important, voilà, de consacrer vraiment son temps à Dieu. Voilà, pour nous les chrétiens évangéliques, il n'y a pas un temps pour ça. Pour nous, on doit toujours chercher comment être proche de Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, de façon générale, le quotidien d'un être humain, c'est de se rapprocher de Dieu. Voilà. Et comme j'ai l'habitude de le dire, pour moi, Dieu, on ne le voit pas. Voilà. Donc, ton semblable doit représenter Dieu pour toi. Ton semblable doit représenter Dieu pour toi. Ce que tu fais à l'autre. Parce que je suis jamais allé au ciel, hein, mais je suis né, j'ai trouvé ça sur cette terre-là, que le jour où on meurt, il aura un jugement. Et je suis sûr que si Dieu doit nous juger, c'est par rapport à ce qu'on a fait aux autres. Voilà. Dieu, si il doit nous juger, c'est par rapport à ce que tu as fait à ton semblable. Voilà. Pendant que je suis en train de parler, tu me regardes ce que tu penses de moi. Parce que Dieu, c'est pourquoi il s'appelle Dieu. Ce que tu extériorises là, lui, c'est ce que nous les humains, comme toi, on ne sait pas. Ce que tu penses ici, là, parce que c'est ce qui te caractérise devant Dieu. Voilà. Donc Dieu, c'est ce qu'on n'extériorise pas, ce que en réalité tu penses de moi là, et que tu ne fais pas sortir. C'est ce que lui, Dieu, il prend pour te juger. C'est important, frères et sœurs. Alors, dans nos démarches de tous les jours, rapprochons-nous de Dieu. Ça veut dire quoi? Faisons le bien. Pardonnons. Ne faisons pas le mal. Faisons en sorte que le mal de l'autre ne passe pas par nous. C'est important. Vous comprenez? Voilà. La politique, en train de nous gâter. Pourtant, la politique, elle n'est pas mauvaise. La politique, elle n'est pas mauvaise. On peut faire la politique et ne pas se détester. Ça fait plusieurs années que je suis sur les réseaux sociaux. Si je devais être ici pour agresser les gens, je n'allais pas le faire. Voilà. On peut faire la politique sans agresser les gens. On peut aimer son adversaire politique. Voilà. Mais quand tu le dis, il faut que ça vienne de ton cœur. Parce que c'est là que Dieu il est.
C'est pourquoi je dis souvent, moi, micro que vous suivez sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sachez une chose. Affaire des Babo Laurent, je suis dedans. Le jour où vous me voyez couché quelque part, on dit lui là, c'est à cause de politique. Ils l'ont fait comme ça. N'accusez pas Babo Laurent. Et ça, dans toutes mes vidéos, je vous le dis. Et je le dis à mes parents qui me suivent, à mes enfants, à mon épouse. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on attend, même si c'est en Europe, ici où je suis, vous apprenez que j'ai été agressé parce que je fais les vidéos politiques. N'accusez pas Babo Laurent. Ce n'est pas à cause de Babo Laurent que je suis mort. Je suis mort pour ma conviction. C'est ma conviction. Personne ne m'a attaché pour dire viens sur les réseaux sociaux pour parler de Babo Laurent. Voilà. C'est pour moi ma conviction. C'est pourquoi je suis là. Je parle de ce qui est politique et de ce qui est bien pour mon pays. Sans toutefois blesser qui que ce soit. Maintenant, dans ce que je dis, par exemple, aujourd'hui, quand vous voyez la politique, aujourd'hui, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, simplement le fait de demander l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo, pour certains, ça représente une menace. Donc en retour, on va te menacer. Vous comprenez? Le fait que je fasse vidéo et je dise que le nom de Gbagbo Laurent doit être sur la liste électorale, parce que pour moi, c'est une injustice. C'est un problème pour d'autres, parce que tu ne dois pas le dire. Donc ça peut même te coûter la vie. Tu n'es pas en train de demander aux Ivoiriens, prenez les armes, allez vous attaquer au pouvoir de Ouattara. Ce n'est pas ce que tu dis. Mais tu dis, je suis un Ivoirien. Et depuis 2002, les Ivoiriens ont souffert. Aujourd'hui, on a pris un, on l'a envoyé à la haie, on l'a jugé, il est revenu. Nous voulons aller vers la paix. Alors, si ce monsieur veut être candidat, il n'a pas dit, comme hier le débat c'était autour de qui a gagné, Gbagbo revient et puis il va dire aux gens, venez dans la rue, parce que c'est moi qui avais gagné les élections. Donc venez, on va marcher pour arracher le pouvoir à Ouattara pour me le remettre, parce que c'est moi qui avais gagné les élections. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il nous demande. Mais il veut compétir. Il veut demander l'avis des Ivoiriens. Ivoiriens, je voudrais encore vous gouverner. Est-ce que c'est possible? Ivoirien va dire non, toi, tu nous as déjà gouverné, on sait comment tu gouvernes. Non, c'est non. Donc dans les urnes, les Ivoiriens vont lui dire non. C'est tout. C'est tout. C'est très simple. Ivoiriens, je voudrais encore vous gouverner. Les Ivoiriens vont lui dire oui. Dans les urnes, oui. Nous, on te confie encore notre pays parce qu'on pense que tu es en train de bien faire et puis les gens sont venus te mélanger les pédales. Donc, on te refait encore confiance, on te vote. C'est tout, c'est très simple. Gbagbo n'est pas venu de la haie, venir taper sur la table pour dire en 2010, c'est moi qui ai gagné l'élection et Ouattara m'a volé ma victoire. Vous les Ivoiriens qui êtes derrière moi, descendez dans les rues, allons, on va reprendre notre pouvoir. Ce n'est pas ce que Gbagbo est en train de dire. Depuis qu'il est arrivé, Ouattara même, il appelle président de la République. Il reconnaît le pouvoir d'Alassane Ouattara. Gbagbo dit, j'ai encore la force. Je pense que j'ai encore la capacité de diriger les Ivoiriens. J'ai encore des offres pour les Ivoiriens. Je veux être candidat. Que celui qui veut me vote. Si on ne m'a pas voté, je vais avec ma honte. Donc, on colle une condamnation à Gbagbo. On considère que c'est une décision de la justice. Le président Laurent Gbagbo, qui était citoyen, est libre de dire que cette décision ne me convient pas. Elle est injuste.
Donc je la dénonce. Quand le président Laurent Gbagbo le dit, il ne s'adresse pas à un parti politique. Il a les raisons sur lesquelles il se base pour dire que non, mais vous ne pouvez pas me condamner. Il parle à la justice de son pays. Il parle aux autorités de son pays. Moi, le citoyen qui pense aussi que le fait qu'on l'ait condamné est une injustice, je peux l'accompagner dans sa démarche. Je peux le soutenir dans sa démarche. Ça ne peut pas être un problème d'un parti politique. Gbagbo Laurent fait une réunion avec ses collaborateurs. À cette réunion, il dit à ses collaborateurs, le combat n'est pas l'inscription du nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Parce que l'inscription du nom de Gbagbo Laurent, le président peut dire aux gars de la CI, mettez le nom de Gbagbo, et on a mis mon nom. Mais le combat, c'est de gagner la bataille, l'élection présidentielle. Mais Gbagbo Laurent finit de dire ça. Si c'est Bangogo du RDR dans son meeting, revient sur ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Gbagbo a dit de grave? Mais dans son discours même, il reconnaît, le président peut dire, tu sais. Ça veut dire, ce qu'il dit, là, il ne cherche pas palabre. Il dit même à ses militants, calmez-vous, le problème n'est pas que Gbagbo Laurent soit sur le nom de... sur la liste électorale. Il faut que le PPACI gagne la bataille. Ça veut dire que même que dans ça, là même, celui qui comprend plus peut dire, Gbagbo l'on dit, il n'y a pas plan B, mais dans ce qu'il dit là, il y a plan B. Parce que l'objectif, c'est que le PPACI gagne. Ça veut dire que même si lui, il n'y a pas son nom sur la liste électorale, qui n'est pas candidat, le PPACI doit gagner les élections. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut être candidat. On vient et on met Gbagbo dit, il a dit quoi de mal? Parce que le problème dans cette histoire, quand vous écoutez aujourd'hui les militants du RDR, ils ont cette habitude-là de dire aux gens, vous êtes les premiers, quand on leur parle des menaces envers les pro-Gbagbo, ils ont, vous êtes les premiers. Non les gars, soyons lucides dans ce que nous faisons. Et soyons courageux. C'est important. Oui. Les menaces que vous faites, parce que vous vous dites que le fait que le nom de Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale, les militants des Ivoiriens qui sont d'accord avec Gbagbo Laurent et qui veulent que Gbagbo Laurent soit candidat vont descendre dans les rues pour réclamer son nom sur la liste électorale. Écoutez toutes vos vidéos. C'est autour de ça que ça tourne. Donc ce Ivoirien qui va descendre dans la rue pour demander que le nom de Gbagbo Laurent soit sur la liste électorale, c'est ce Ivoirien-là que vous menacez. Ce Ivoirien-là n'aura pas affaire à la police, il n'aura pas affaire à la gendarmerie, les forces républicaines, mais il va avoir affaire aux militants du RDR. C'est ce que vous nous dites. Voici ce que vous dites, voici vos messages. Gare à celui qui va marcher, gare à celui qui va venir dans les rues. Vous tous les nordistes, vous tous ici, si les pro-Gbagbo descendent dans les rues, rejoignez-les dans les rues et tabassez-les. C'est ce que vous dites. Non, les menaces, c'est vous qui les faites. C'est ça qu'on appelle menace. C'est comme moi je suis ici et vous parlez du 4e mandat de Alassane Ouattara. Et j'ai fait mes vidéos et puis je vous dis, si Alassane Ouattara fait 4e mandat, on va faire ceci, on va faire cela. Ça, je suis en train de menacer. Parce qu'une menace, c'est toujours par rapport à une condition. Vous comprenez? Donc vous écoutez, allez sur les pages des talibans, tous vos faiseurs de vidéos, vous verrez que
vous précisez les choses. Vous dites, car à celui qui va descendre dans la rue pour réclamer le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. C'est ce que vous dites. Donc, vos messages de menaces sont clairs. Même le gars aujourd'hui, pour qui les démarches sont en train d'être faites et que tantôt vous ne reconnaissez pas, tantôt vous reconnaissez, tantôt vous le soutenez. Et ce qu'il a dit dans sa vidéo. Parce que pour lui, c'est une pression qu'il fait pour ne pas qu'on sorte. Parce que si on sort, voilà ce qui nous attend. Ce qu'il avait déjà fait, il va le refaire si on sort. Voilà ce qu'il dit. Parce que quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux et qui s'appelle général de la Fébaya, quoi que c'est dire. S'il y a général, c'est qu'il y a des soldats. Donc, il a les soldats à Paris, il a les soldats au pays. Donc, les menaces, c'est bien vous. Mais quand on s'assoit et nous, on observe, c'est parce que vous avez peur de Gbagbo Laurent. C'est tout. Ça s'appelle la peur. Il n'y a pas autre chose. Ça s'appelle la peur. Je veux marcher pour une cause que je trouve noble. Le problème d'un parti politique se trouve. Le parti politique, là, son problème se trouve. Je veux savoir. Je décide de marcher pour une cause que moi je trouve normale dans mon pays. La justice a rendu une décision. Je dis non. C'est une injustice. Et je brandis ma pancarte pour dire je ne suis pas d'accord. Rendez justice pour tel et je marche. Que je sois seul ou deux. Mais je n'ai pas de problème à un parti politique. Ce sont les autorités de mon pays qui peuvent m'interpeller selon la loi. On va peut-être dire trouble à l'ordre public, ceci, cela, et puis ils vont me prendre. Mais un militant d'un parti politique ne peut pas me trouver dans la rue et il va me tabasser. C'est pas possible. C'est comme hier, les femmes que vous avez pris pour marcher, pour se faire attendre, parce que pour elles, elles estiment que Johnny Pacheco insulte les femmes sur les réseaux sociaux. Donc, il doit être condamné. Donc, elle marche pour se faire attendre. Et pendant qu'elle marche, les militants d'un parti qui se reconnaissent dans ce que Johnny Pacheco dit vont descendre dans les rues pour tabasser ces femmes-là. On est où? On est où? Non, voici ce que vous dites. Et vous vous tapez la poitrine quand vous le dites. Vous allez partir écouter Ladji Chérif. C'est ce qu'il dit. Gbagbo Laurent ne sera pas candidat, il ne sera pas sur la liste électorale et il n'aura rien. Gare à un Ivoirien, gare à un militant du PPACI qui va descendre dans la rue. Ce n'est pas la police, la gendarmerie, vous allez croiser, mais c'est nous-mêmes on va venir vous agresser, c'est nous-mêmes on va venir vous faire ça. Mais quand vous le dites, c'est aux gens vous parlez. Quand vous le dites, c'est aux gens vous parlez. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est pourquoi moi je vous dis. C'est pourquoi moi je vous dis. Si aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous prenez Gbagbo Laurent en 2011, il est dans votre main, à votre disposition. C'est vous qui lui donnez à manger. C'est vous qui lui dites qu'il peut aller pisser. C'est lui, tout. Et après,
vous le remettez à la CPI. Vous le remettez à la CPI pour qu'il soit jugé. Il est resté le temps que le procès a duré. Il n'a pas fui. Il n'y a pas eu de conciliation. On n'est pas allé à une négociation pour libérer Gbagbo Laurent. Non. L'État du Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara n'a pas dit « Après tout, Gbagbo c'est mon frère. » Et ici, il a sa famille. Ici, il a des militants qui croient en lui. Au nom de la paix, au nom de la réconciliation, on va négocier, on va demander à la CPI de le libérer. Ça pouvait. Pourquoi? Parce que quand on a entamé le procès, pendant plusieurs reprises, le procès a été arrêté par manque de preuves. On pouvait profiter de ce temps-là pour faire une négociation pour que Gbagbo Laurent soit libéré. L'État de Côte d'Ivoire a apporté son soutien à la CPI afin de trouver les preuves pour condamner Gbagbo Laurent. Le procès est allé jusqu'à son cours. Et Gbagbo a gagné son procès. Et il est rentré. Donc il était dans votre main. Gbagbo, vous l'avez pris en 2011. 2015, vous avez organisé les élections. Ni Gbagbo, ni quelqu'un qu'il soutenait en 2015 aux élections. C'est une exclusion. Parce que quand vous comptez les exclusions, vous ne mettez pas ça dedans. C'est une exclusion. Ce n'est pas de son propre gré qu'il ne voulait pas être candidat. Vous avez vu ceux qui étaient de son côté ont boudé cette élection. Et c'est un message. On n'a pas marché, on n'a rien fait. Mais on est resté chez nous. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2015. J'ai même une photo de ce jour-là où au quartier, nous, on était assis, on a joué même, je crois, Maracana ce jour-là. Et puis on était assis autour de notre vin, mes amis et moi. Ça ne nous a pas intéressé, votre élection. Vous comprenez? Donc, vous avez fait cette élection. Gbagbo a été exclu. En 2020, Gbagbo Laurent était déjà dehors, il était à Bruxelles. Il a manifesté le désir d'être candidat. Il a été aussi exclu. On n'a pas fait de problème. Le problème qu'il y a eu en 2020, en Côte d'Ivoire, ce n'était pas à cause de la candidature de Gbagbo Laurent. Sinon, on a déposé les dossiers de Gbagbo Laurent pour être candidat en 2020. Et le Conseil constitutionnel a refusé les dossiers de Gbagbo Laurent. On n'a pas marché pour ça. Les marches qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est parce que les Ivoiriens ne voulaient pas d'un troisième mandat de Ouattara. Gbagbo a été exclu. On n'avait rien dit. Vous comprenez? Aujourd'hui, on nous parle de la condamnation de Gbagbo Laurent pour avoir braqué la BCEAO. On vous dit c'est injuste. C'est injuste. D'abord, quand vous annoncez ça, les avocats de Gbagbo Laurent prennent des dispositions pour aller saisir la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme qui produit une décision pour vous demander de remettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. C'est une décision de justice que vous n'avez pas appliquée. On se base dessus. Ça, c'est le premier point sur lequel on se base pour vous dire ce que vous faites est injuste. Le deuxième point sur lequel on se base, c'est quoi? En matière d'amnistie, on amnistie les faits et non les hommes. On peut gracier un homme, on te met en prison
On t'a mis en prison pour 10 ans, 20 ans. On a vu que pendant ton temps d'incarcération, là, tu t'es bien comporté, et tout. Le président peut décider de te gracier. Malgré que, par exemple, vous êtes 10 et vous êtes parti faire un coup, un braquage, et on vous a mis en prison. On vous a dit 20 ans de prison, chacun. Mais toi, X, étant en prison, tu t'es bien comporté, tout ça, les gens ont vu que tu t'es bien comporté. Aujourd'hui, par exemple, on vient d'apprendre qu'en Guinée, le président guinéen a gracié Dadis Camara, mais il n'a pas gracié tout le monde. Donc on peut gracier quelqu'un. Or, s'il prenait une loi d'amnistie, ça allait concerner ce fait pour lequel ils ont été condamnés. Donc on allait les amnistier tous. Donc, le président de la République, il prend des initiatives et il fait une loi d'amnistie. Et ce fait-là est concerné, c'est-à-dire ce que vous appelez braquage de la BCAO. Le chef du gang s'appelle Kone Katina. Ils étaient 4. Kone Katina. Le premier ministre, le premier Akeumbo, Désiré Dalo et Babolo. Ils étaient 4 personnes. Les 3 là sont amnistiés. Thabo Mbeki et Akeumbo est amnistié. Désiré Dalo est amnistié. Kone Katina est amnistié. Et sur la liste, Babo Laurent n'est pas dedans. Je me base sur ça. Je dis c'est une injustice. Donc on ne se lève pas, on n'est pas dit que on impose. C'est pas comme parce qu'on n'a pas d'argument ou bien on n'a pas quoi pour vous dire que c'est pas normal que le nom de Babo Laurent ne soit pas sur la liste électorale. On le dit avec des arguments. On s'appuie sur des choses. C'est-à-dire que où je suis là, je n'ai même pas besoin d'être un PPAcien pour dire que pour ces valeurs là, Babo doit avoir son nom sur la liste électorale. Mais au-delà de tout ça, je suis un Ivoirien observateur. Je prends 2002 jusqu'en 2011. Mon pays a souffert. Aujourd'hui, des Ivoiriens sont portés disparus. Les Ivoiriens ont été enterrés. Des gens sont morts. On est là, on se regarde. On se menace encore. Aucune justice. Personne ne l'a payé. C'est-à-dire que c'est le plus faible aujourd'hui qui paye. Et quand je regarde tout ça, je dis, mais pourquoi encore créer des occasions qui peuvent nous amener les mêmes problèmes? Pourquoi librement on va créer des occasions qui peuvent nous amener les mêmes problèmes? Parce que les autres se croient plus forts. Donc il faut faire ça. Et quand tu les écoutes, ils vont te dire, mais hier, lui là, il avait fait ça. Mais hier, il avait fait ça. Mais quand tu dis il avait fait ça, toi, ta réaction que tu as eue là, est-ce que tu connais ça? Quand tu dis que l'autre l'avait fait, tu avais fait ça hier, toi, la réaction que tu as eue face à ça, est-ce que tu te souviens de ta réaction? Non, ça te dit rien parce que tu te dis, s'il a eu la même réaction que moi, là, moi je suis fort, donc je vais lutter. Moi, j'ai fait une petite vidéo ici où j'ai écrit, si vous ne mettez pas le nom de Babo Laurent sur la liste électorale, on fera comme le RDR a fait pour Alassane Ouattara. C'était juste pour vous faire passer un message. Mais vous ne l'avez pas compris. Et pendant que j'en parle, ceux qui veulent aller voir les commentaires, si vous êtes garçon, venez. Tu attends quoi? Tu es là-bas, là. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Vous savez très bien ce que vous aviez fait quand le nom d'Alassane n'était pas sur la liste électorale. Mais seulement vous, aujourd'hui, la position que vous occupez, vous êtes convaincu que les autres ne peuvent pas le faire. Aujourd'hui, vous dites qu'on est en position de force. Donc nous, ce qu'on a fait,
quand il n'a pas mis le nom d'Alassane sur la liste électorale, ce qu'on a fait là, eux, ils ne peuvent pas le faire. C'est tout votre force qui est là. Vous savez que ce que vous faites n'est pas bien. Vous le savez très bien. En âme et conscience devant Dieu, que vous venez, vous priez en ce moment. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous, quand vous parlez dans votre... Vous êtes... Ce que vous faites, ce que vous dites n'est pas bien pour la nation. Seulement que vous êtes convaincu que vous êtes en position de force, vous avez la force, vous avez l'armée, vous avez des armes. Bon. Nous, on ne met pas le nom de Babo Laurent sur la liste électorale et il n'aura rien. Mais les Cissé Bakoko, tout le monde, vous dites ça dans vous-même, dans vos grands meetings. Là où on peut dire, nous on a travaillé, nous on a un bilan. Babo Laurent est un candidat, il ne pourra pas nous gagner. Les Ivoiriens ne peuvent pas voter Babo Laurent. Et on va faire ce débat-là. Vous, c'est dit, Babo Laurent ne sera pas candidat et il n'aura rien. Vous voyez ce que vous êtes en train de créer dans le pays. Et partout, vous allez dire aux gens, c'est vous qui menacez, c'est vous qui faites ceci. Non. Nos vidéos qu'on fait, moi je dis toujours une chose. Je ne sais pas d'où ça me vient, hein, mais je suis confiant et j'ai la conviction que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, peut-être après moi, la Côte d'Ivoire, ce qu'elle va devenir. Quelqu'un prendra un jour ma vidéo, quelqu'un prendra un jour l'une de mes vidéos pour présenter ça à la place publique pour dire. Il y avait un faiseur de vidéos pro Babo qui s'appelait Micro, il avait dit ça, il avait dit ça. Dieu nous a envoyés sur cette terre. Quand on dit on est sage, c'est qu'on doit savoir. Ce qui est bon à savoir, et je dirais même de façon primaire. Quand quelqu'un t'a insulté imbécile et que ça ne t'a pas plu, en retour, ne dis pas imbécile. Parce que toi, tu connais la douleur de quand on insulte imbécile. Tu connais la douleur de quand on insulte imbécile. Donc, en retour, ne le fais pas. Parce que là, c'est toi qui envoies trouble maintenant. Et c'est cette sagesse-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je remarque, depuis le haut niveau, au sein du RDR, ça n'existe pas. Le problème, c'est là. Le RDR qui a aujourd'hui le pouvoir, vous avez tout. Vous ne vous êtes jamais dit, non, ça, là, on nous avait fait ça et puis c'était pas bon, on ne peut pas faire ça aux autres. Mais pour vous, vous le faites parce que vous allez justifier ça par le fait que, mais hier, là, lui, il avait fait ça. Mais hier, là, lui, il avait fait ça. Mais quand il te faisait ça, là, est-ce que tu n'avais pas eu mal? Donc si toi tu lui fais ça, lui il n'est pas homme pour ne pas avoir mal. C'est le problème. Aujourd'hui, nous nous regardons. Si Babo Laurent est sur la liste électorale, il est candidat, ça va faire quoi? La chose que ça va faire et dont vous avez peur, c'est que l'Ivoirien va le voter et vous allez quitter le pouvoir. Or, vous ne voulez pas quitter le pouvoir. Vous ne voulez pas quitter le pouvoir. C'est tout. Le seul problème pour lequel vous pouvez menacer celui qui demande qu'on mette le nom de Babo Laurent sur la liste électorale, derrière la peur que vous avez, le problème que ça peut vous poser, c'est que vous êtes convaincu que si Babo Laurent est sur cette liste électorale, aux élections, les Ivoiriens risquent de le voter. C'est tout. Ce que vous dites, oui, non, nous on ne veut pas qu'il soit sur la liste électorale parce que il a appelé aux élections avec Oufoué.
Et puis il n'a pas reconnu sa défaite. Il allait être gay et puis il n'a pas reconnu sa défaite. En 2011 avec Ouattara, il n'a pas reconnu sa défaite. Vous savez que ça ne tient pas. Tu peux pas être devant une juridiction et puis tu vas dire ça. Vous savez très bien que ça ne tient pas. Le vrai problème, c'est que Babo qui est là, s'il est candidat, les Ivoiriens vont le voter. Et pendant que vous êtes au pouvoir, vous n'êtes pas des saints, vous savez que en Côte d'Ivoire, vous avez fait beaucoup de choses aux Ivoiriens. Donc si le pouvoir change, et que c'est Babo que vous avez mis en prison hier, Babo que vous avez diabolisé, tout ça, si c'est lui qui vient au pouvoir, vous vous dites que il va se venger, il va aussi vous poursuivre, et tout ce que vous avez fait aussi va sortir. Voici la peur qui vous anime. Voici la vraie peur qui vous anime. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le savoir. Sinon, ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir. 15 ans. 15 bonnes années. Aujourd'hui, nous sommes là. Normalement, un militant du RDR, là où on parle de Babo, il devait être serein. Parce qu'il sait qu'il a posé des actes. Il sait que son gouvernement a posé des actes qui font que l'Ivoirien ne peut pas s'intéresser à la paix de Babo. Aujourd'hui, le militant du RDR devait être tranquille. Là où on parle de Babo, il est tranquille. Alors lui, là, il se fatigue. Les Ivoiriens, non, mais lui, là, il se fatigue. On ne serait pas en train de menacer les Ivoiriens. Mais là, vous venez de me surprendre. Allez jusqu'à Dabou. Allez jusqu'à Dabou, réunir les jeunes doula là-bas et tout ça. Parce qu'on a les preuves. Hein. On a les preuves que vous êtes parti à Dabou pour réunir les gens là-bas. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? La Rosie, comment tu vas? Tu m'as abandonné, hein, chérie? On peut abandonner son frère comme ça? Je dois faire par là à Osimor. Depuis qu'il est venu à Marseille, là, toi, tu m'as abandonné. Mais je vais fouiller bien dans cette affaire. Dites-moi. De quoi avez-vous peur? Si vous êtes si sûr que vous avez contenu les Ivoiriens, vous avez conquéri les Ivoiriens, vous êtes aux soins des Ivoiriens, si le gouvernement du Côte d'Ivoire aujourd'hui règle les problèmes des Ivoiriens, de quoi avez-vous peur? Répond aux besoins des Ivoiriens, de quoi avez-vous peur? 15 ans que vous avez eu, sans Babo Laurent. Quand vous l'avez pris en 2011, Babo Laurent n'a pas fait de discours politique. Il ne s'est pas adressé à ses militants. Il n'a mobilisé aucun militant tout ce temps. Le seul discours qu'il a eu, c'est à La Haye. Et là-bas, il a parlé une seule fois. Et Babo Laurent vous a laissé les Ivoiriens. Vous vous êtes levé, vous avez dit la constitution qui était là n'est pas bonne. Vous l'avez changée. Vous avez fait tout ce que vous voulez de la Côte d'Ivoire. Babo sort de la prison. Vous-même, vous dites qu'il est fini. Maintenant, quand Babo va dire, il n'y a pas mon nom sur la liste électorale, donc descendez dans les rues, quel Ivoirien tu vas me dire? Et puis, ils vont vous effrayer dans votre pouvoir. Et vous menacer. Celui qui sort.
Soyez sûr que Gbagbo ne peut pas mobiliser un Ivoirien. Soyez sûr que Gbagbo ne peut plus manipuler un Ivoirien. Parce qu'il est fini. Et les Ivoiriens vont dormir en paix. Mais vous avez rempli les réseaux sociaux. Vous gonflez les poitrines sur les réseaux sociaux. Non, ce sont eux qui menacent. Mais si eux ils menacent, on peut comprendre. Si les pro-Gbagbo parlent, vous dormez tranquille parce que vous savez qu'ils sont en train de pleurer. Ils ont perdu le pouvoir, ils ne sont plus rien. C'est pourquoi ils pleurent. Donc vous ne pouvez pas faire comme eux. Parce que vous avez le pouvoir. Vous gouvernez pour tous les Ivoiriens. Même celui qui vous menace, vous gouvernez pour lui. Donc vous ne pouvez pas. Parce que vous savez que ces menaces-là ne valent rien. Ça ne peut pas aller quelque part. Parce que c'est vous qui tenez le pouvoir. Mais apparemment non. Vous avez peur. Vous tremblez. Gbagbo n'a même pas encore ouvert la bouche. Même la manifestation qu'on organise à Dabo, qui était prévue pour le 4, vous avez pris les réseaux sociaux pour dire que les dirigeants du PPACI ont demandé une marche le 4 avril. Ce qui n'est pas vrai. Alors vous avez commencé à mobiliser. Si ils sortent le 4 avril, la sortez. Tous les nordistes, sortez sur eux. L'erreur que vous faites souvent, et je vous le répète dans mes vidéos, en politique, on ne parle pas de la communauté. C'est une erreur. C'est ce que vous avez fait en 2000. Le RDA a demandé à ses militants de sortir. Parce que le pouvoir se trouvait dans la rue, comme Gbagbo Laurent, qui allait aux élections, demande aux gens de sortir pour réclamer la victoire que Gueye était en train de lui voler. Vous aussi, vous avez demandé aux gens de sortir. Par la suite, on a découvert des corps. C'est le RDA, un parti politique, qui a demandé aux Ivoiriens de sortir. Donc s'il y a eu des corps, on peut dire les militants du RDA, on ne dit pas les nordistes. C'est comme aujourd'hui, on parle de marche. Demain, le PPACI met les gens, lance un mot d'ordre et les Ivoiriens descendent dans les rues. Et comme vous le dites, vous faites ce que vous dites. Et on découvre que les gens sont décédés. On ne dira pas les abbés sont morts, les sudistes sont morts, les gens de l'Ouest sont morts. On dit les militants du PPACI qui ont marché. Voici les termes politiques. Mais vous ajoutez, vous parlez toujours en communauté. Vous parlez toujours en communauté. C'est très grave. Et personne ne vous interpelle là-dessus. Personne. Si les pro-Gbagbo descendent dans les rues, les nordistes, les doulas là, sortez. D'abord, c'est d'abord ici, pour ce que j'ai dit entièrement, pour la marche, c'est même pas bon de dire même que les militants du RHDP de sortir sur les gens qui vont marcher. C'est pas pour eux. C'est comme pour des Ivoiriens qui m'écoutent attentivement. Je suis tombé sur un truc sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est une réalité. Mais vraiment, je prie que ça ne soit pas vrai. On dit les enseignants prévoient de gréver. Et il y a un communiqué bizarre que j'ai lu là. Des enseignants qui se réclament RHDP boycottent cette grève pour dire nous les enseignants du RHDP, nous les enseignants qui sommes au RHDP, on ne grève pas. Mais ça c'est une erreur dans une nation. C'est une erreur. Et c'est très grave pour la République. Il faut que vous sachiez faire la part des choses.
Il faut que vous sachiez faire la part des choses où vous allez nous créer des problèmes. Vous êtes en train de gâter le pays. Vous ne vous rendez pas compte. Il y a certaines valeurs avec lesquelles on ne joue pas dans une république. On est dans le cadre professionnel. Les Ivoiriens fonctionnaires, les Ivoiriens enseignants considèrent qu'ils ont des problèmes avec l'employeur qui est donc l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement. Donc revendiquent cela. Les citoyens peuvent ne pas se retrouver dans cette grève. Ces citoyens-là peuvent être regroupés peut-être dans un syndicat ou je ne sais quoi, mais pas au nom d'un parti politique. Nous sommes dans un cadre professionnel. C'est l'administration. Vous ne pouvez pas parler au nom d'un parti politique. Je suis désolé. Si vous ne voulez pas participer à cette grève, mais pas parce que vous êtes militant du RHDP. C'est très grave. Je l'ai lu, mais je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être écrit ça comme ça. En matière professionnelle, en administration, on parle de syndicat. Je veux dire quoi? Des enseignants de Côte d'Ivoire réunis en syndicat, le syndicat, son rôle, c'est quoi? C'est pour défendre les droits des enseignants. Le syndicat peut demander qu'on rentre en grève pour défendre le droit d'un seul enseignant dans toute la Côte d'Ivoire. Je vous fais un exemple. On est par exemple dans un lycée, le lycée moderne de Dianiwa par exemple. Pendant que le professeur donne le cours en classe, un enfant est urbain, il bavarde. Le professeur lui dit, tais-toi une fois, il ne veut pas se taire. Le professeur lui dit, tais-toi une fois, il ne veut pas se taire. Le professeur décide donc, parce que aujourd'hui, ce qui est... Quand j'étais encore là-bas, il se passait, les choses ont changé. Mais ce qui est recommandé, quand l'élève bavarde en classe, toi le professeur, tu peux rien. La seule chose que tu peux faire, c'est de lui dire de sortir, d'aller chez l'éducateur. Tu lui dis de sortir de la classe pour aller chez l'éducateur parce qu'il perturbe les cours. Le professeur lui dit, sors pour aller chez l'éducateur. Lui, l'élève, en retour, il l'insulte. Ce que je vous dis, c'est un exemple, je ne peux pas dire que c'est un fait qui est passé. Pour que vous compreniez pourquoi un syndicat peut gréver pour défendre les droits d'un seul professeur de sa corporation. Donc lui, pendant que l'enfant peut-être chose, insulte le professeur. Et le professeur peut-être réplique à l'injure de l'enfant. Et l'enfant est le premier à porter un coup au professeur. Le professeur riposte. Et peut-être le coup du professeur a été plus violent, l'enfant est tombé. Et à partir de là, le professeur, la police le cherche, on le met en prison. Les responsables du syndicat vont venir dans le lycée, enquêter auprès des élèves qui étaient dans la classe. Si on leur donne cette version, ils vont estimer que leur collègue a raison. Donc, il ne peut pas faire la prison. Vous comprenez? Donc, ils peuvent gréver pour ça, pour dire libérer notre collègue parce qu'il a raison. Donc, qu'il soit un professeur qui, dans sa vie civile, est PPACI, est RHDP, est PDCI, les gens, ils ne regardent pas ça. Nous sommes dans un cadre professionnel. Donc, pendant que les autres grèvent pour dire il faut que ce professeur-là soit libéré, toi tu vas dire, comme moi ici au RHDP, c'est nous qui sommes au pouvoir, nous on ne grève pas. Ça ne se fait pas. Et j'ai vu ça. Dites aux frères, sœurs, aujourd'hui là, qui sont RHDP, RDF, vous allez trop longtemps dans ce que vous faites. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le fait que vous avez le pouvoir, le fait que vous supportez à l'Assemblée, vous permettez tout, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, les valeurs même de la République qu'on doit défendre, ça ne vous dit plus rien. En face,
S'il faut juste répondre aux opposants, aux pro-Gbagbo, vous vous foutez de vous avez raison, vous n'avez pas raison. Vous dites qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut dans la rue. C'est pas bien. Ça, je vous le dis, c'est pas bien. Un Ivoirien peut gréver. Des Ivoiriens, pour leur chose, des étudiants peuvent gréver. On peut gréver, c'est prévu par la loi. Quand on grève, ce n'est pas question politique. Des gens peuvent marcher. La marche, par exemple, la dernière fois, les gens marchaient contre la vie chère. La marche, c'est juste peut-être que il y a certaines choses que le gouvernement ignore. Mais pendant que les gens marchent, le président va se rendre compte que son peuple n'est pas content. Et cette situation va l'amener à améliorer les conditions de vie des populations. Mais si on est assis, ça ne va pas et puis on est assis. Mais le gouvernement va se dire qu'il fait mieux. Ça ne va pas, on est assis. Ton courant est cher, tu es assis. Ton salaire, ça ne va pas, tu es assis. La vie est chère, tu es assis. Le gouvernement se félicite. Donc, quand on dit on marche, ce n'est pas pour enlever quelqu'un au pouvoir. La marche, elle est prévue par les lois, par les règles démocratiques. Marcher, ce n'est pas enlever quelqu'un au pouvoir. Vous comprenez? Il faut que vous le sachiez, frères et sœurs. Et mettez un peu d'eau dans votre pain, vous qui êtes au pouvoir, sachez faire les choses. Vous menacez les gens pour une marche. Gbagbo Laurent, il a fait plus de 10 ans à l'extérieur. Ce pays-là, c'est vous qui l'avez géré. Vous avez tout fait. Vous êtes encore sûr que pour tout ce que vous avez dit sur Gbagbo, tout ce que vous avez fait, les Ivoiriens peuvent encore répondre à son appel. Si oui, posez-vous la question, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? C'est tout. Parce que nous parlons de la République, nous parlons de la nation. On ne peut pas venir me dire, Fofana Abou va venir me dire, non, je ne veux pas que Gbagbo vienne parce que quand il était au pouvoir, on me contrôlait, on me traitait d'étranger, donc je ne le veux pas au pouvoir. Mais ça ne veut rien dire, c'est toi qui avais ce problème, mais c'est moi je l'avais. C'est toi qui l'avais, est-ce que moi je l'avais? La seule chose, le seul droit que tu as, s'il est candidat, tu ne le votes pas. Mais toi, ton problème que tu avais là, est-ce que le Baoulé l'avait? Est-ce que l'Agni l'avait? Est-ce que le Gourou l'avait? Et pour ça, tu vas prendre toute une nation en otage pour dire, lui, là, il peut pas être candidat. Quelle loi qui le dit? Il est candidat, toi, tu ne le votes pas. C'est le droit que tu as. Mais en communauté, comme ça, là, comme ça, nous, on fait comme ça. Non. Que Dieu bénisse chacun de vous qui avez suivi ce live. Merci à ceux qui l'ont liké, qui l'ont partagé. On va s'arrêter là. Comme je vous avais dit, j'étais en pause et on n'allait pas durer. Voilà. Merci. Abonnez-vous. Parlons Côte d'Ivoire. Parlons la vérité pour qu'on puisse avancer. Il n'y a rien dans les menaces. Il n'y a rien dans les injures. Que Dieu nous bénisse.